Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va découvrir le meilleur Kickstarter actuel sur la Seconde Guerre mondiale. Alors cette petite vidéo vous a certainement donné l'eau à la bouche, mais je vous rassure tout de suite, on va pouvoir découvrir ces modèles en version physique, puisque Mathieu Devenich, qui se cache derrière le pseudo Nice Cat Miniature, a eu la gentillesse de m'envoyer 6 modèles différents de tanks. Donc je vais pouvoir vous donner mon ressentiment par rapport à l'impression. On va pouvoir observer ça un petit peu en détail. Donc moi je suis très content de ça, d'autant plus que c'est une exclusivité pour la France. La bonne idée qu'il a eue également Mathieu, c'est de s'associer avec un autre sculpteur que je vous avais déjà présenté. Il s'agit, selon moi, du meilleur sculpteur 3D de figurines actuel, c'est Propylène Foliescu, qui s'occupe de la modélisation des membres d'équipage. Et ça, c'est super. Le meilleur sculpteur véhicule du moment, plus le meilleur sculpteur figurine du moment, ça ne peut donner qu'un super Kickstarter. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder en détail, à l'atelier, l'ensemble de ces miniatures. Et on commence tout de suite avec le petit char qui est téléchargeable tout à fait gratuitement sur la page du Kickstarter. Donc vous trouverez bien entendu le lien vers la page dans la description de la vidéo. Il vous reste encore quelques heures pour pouvoir obtenir l'intégralité de ce Kickstarter. Vous avez vu qu'il y avait pas mal de stretch goals, c'est-à-dire les paliers qui ont été atteints. Donc ça débloquait pas mal de contenu. Et c'est vraiment le moment, le dernier moment, je dirais même, pour pouvoir acquérir. Donc le petit tank gratuit, c'est celui-là. C'est le T-37, un char soviétique. Alors, on parle de chars soviétiques et de chars finlandais. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de chars soviétiques qui ont été capturés par les Finlandais et réutilisés. C'est deux versions qui sont vraiment différentes dans le Kickstarter, puisqu'il y a eu des modifications qui ont été faites d'un tank à l'autre. Donc ici, on découvre un petit peu le détail de ce tank, avec donc qui a été imprimé en plusieurs parties. La force de ce Kickstarter, alors moi je l'ai évidé, c'est de proposer pour les plus grands tanks, alors c'est pas pour tous, des versions qui sont déjà évidées, avec ou sans chenilles,
Alors donc celui-là, j'ai imprimé les chenilles à part. Et donc avec les tourelles à part. Donc c'est vraiment pas mal. Et ça nous permet vraiment d'avoir pas mal de détails. Et ici, on peut voir que voilà, le char est vraiment très détaillé avec sa mini hélice derrière que j'aime beaucoup. Donc on passe on va faire du plus petit au plus grand. Le second, c'est le T60 Comso, pardon, qui est donc un transporteur de troupes. Alors là, tout est sorti d'imprimante. J'imprime, alors pour vous donner toutes les spécificités techniques, sur une Anycubic Photon Mono et ma résine. Donc c'est de la résine Anycubic Eco UV résine. Et donc j'ai tout simplement respecté les prescriptions. J'ai voulu, pour certains tanks, réaliser les impressions avec les versions pré-supportées. Ils proposent également une version pré-supportée, pas mal de versions de véhicules, ce qui est plutôt une bonne chose. Je préfère le faire directement avec mes versions parce que ça me permet de faire de petits supports et laisse moins de traces au niveau. Je vous montrerai tout à l'heure un véhicule que j'utilisais avec la version pré-supportée parce que j'ai voulu vraiment tout tester et je suis un petit peu moins satisfait du résultat. Mais si le transport de troupes, il est plutôt sympa, je vais tout de suite vous mettre un petit membre d'équipage ici. J'en ai reçu 3. Et ça vous montre un petit peu. Alors le membre d'équipage, donc ça c'est Propylene Foliesco qui les propose. En plus, ça fait partie du Kickstarter. Et voilà, c'est vraiment très très sympa. Pour la petite histoire, je les ai agrandis à 110% parce que sinon je les trouvais un petit peu petits par rapport à mes autres figurines de jeu. Et par rapport même aux figurines que j'avais déjà de Propylene. Voilà le petit transport de troupes très sympa, très original. Donc ça fait partie également du Kickstarter. Un véhicule un petit peu atypique, mais qui est très sympa. Et celui-là, donc, c'est le véhicule que j'ai imprimé à partir des pré-supports. Donc, ça s'imprime très bien. C'est simplement que les supports sont un petit peu plus gros. Là, ici, on est sur un BA6 soviétique. Et j'ai eu un petit incident lorsque j'ai dû retirer mes supports, les supports moyens qui étaient, on va dire, très denses et très durs à retirer. C'est pour ça que je suis passé sur des supports qui étaient beaucoup plus fins. Ici, bon, une petite tourelle qui est totalement amovible. Hop. Et encore une fois, je me suis amusé à vider tout ça. Mais bon, vous voyez, j'ai des traces. Alors, tout ça, ça se verra plus à la peinture. Hop. Mais voilà, le véhicule est quand même, somme toute, magnifique. Les roues s'impriment à part. Donc tout ça, je suis venu l'assembler par la suite. Mais bon, ça nous fait une excellente voiture blindée. On va enchaîner, donc là ça fait déjà 3 véhicules. On va enchaîner avec un autre véhicule. Alors attendez, je vais reculer un petit peu parce que là on arrive sur des véhicules qui sont un petit peu plus gros. Alors ça c'est un de mes véhicules préférés, c'est le Sturmy. Alors celui-là je l'ai imprimé directement avec les chenilles, parce qu'on vous propose la version avec ou sans chenilles au niveau de la caisse. Ici je l'ai imprimé avec les chenilles. Le modèle, franchement, c'est un de mes modèles préférés. Il est plutôt magnifique avec ses troncs d'arbres sur le côté, extrêmement détaillé. Donc, de toute façon, Mathieu Deveniche, si vous le suivez déjà, c'est déjà quelqu'un qui touche sa bille depuis pas mal de temps au niveau des tanks. Je vous mettrai d'ailleurs le lien vers sa boutique, et c'est également celle de Propylene, dans la description de la vidéo. Et il propose déjà pas mal de véhicules gratuits. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et vous verrez un petit peu ce qu'il fait. Ce qui est assez intéressant sur cette version du Sturmy, je vais vous montrer ça tout de suite, c'est que on nous propose déjà une version qui est évidée. Donc ça nous fait des économies de résine et il faut savoir que le petit canon est livré à part et que il y a déjà des emplacements qui sont prévus pour mettre des aimants. Et ça c'est plutôt cool parce que si on veut le transporter, on peut le transporter sans avoir cassé tout ça. Alors les petites traces blanches que vous voyez, c'est simplement des petites traces de résine qui sont résiduelles après le nettoyage. Donc tout ça, ça ne paraîtra plus à la peinture. Et hop, je remets le canon et ça tient tout seul. Et c'est vraiment super. J'apprécie énormément sur cette figurine également les trains de roulement qui sont très précis. On passe au modèle supérieur et c'est déjà un beaucoup plus gros morceau avec un T34-85.
toujours en deux parties, donc avec une tourelle qui est vraiment impressionnante. Je vais vous mettre un petit personnage ici, encore une fois tiré du Kickstarter, avec cet officier à la jumelle. Donc les figurines sont vraiment magnifiques, elles sont très très bien détaillées, et le tank est également superbe. Encore une fois, je l'ai imprimé d'un bloc, c'est-à-dire caisse plus chenille. Je n'ai rencontré aucun problème au niveau de mon impression, et très très honnêtement, voilà, le modèle parle par lui-même, il est vraiment magnifique. Et il faut savoir, je tiens à vous le préciser, que pour les chars à tourelle qui sont plutôt importants et imposants, on propose une version tourelle avec écoutille fermée, écoutille ouverte. Donc il faut savoir, parce que je propose également des chefs de chars, donc on peut vraiment à partir de quelques modèles se constituer une armée complète avec des chars qui sont différents. Mais encore une fois, extrêmement précis, avec beaucoup de belles choses, et ça je sais déjà qu'à la peinture, ça va être plutôt magnifique. On termine avec le dernier char, et oui, ça fait déjà le 6e que je vous présente, qui n'est pas le moindre, qui est le plus imposant, mais qui est un des chars les plus emblématiques de la Seconde Guerre mondiale. Ici, c'est le T-28. Alors, le T-28, version finlandaise. Parce qu'il faut savoir également que le T-28 est proposé dans sa version soviétique. Ici, encore une fois, j'ai tout imprimé d'un bloc. Les tourelles sont imprimées à part. Encore une fois, c'est un modèle qui est proposé en version évidée. Des tourelles, il en existe au moins 3 modèles différents. J'ai choisi ce modèle-là qui est plutôt emblématique avec les mitrailleuses avant et arrière. Il existe sans mitrailleuse arrière. Et pour la version soviétique, on va retrouver une petite antenne qui va faire tout le tour. Bien entendu, toutes ces petites tourelles sont totalement amovibles. Ah bah attendez, mon petit moteur rencontre des difficultés vu le poids de la figurine. Alors elle est évidée, j'ai évidé également la tourelle, ça sera à vous de le faire directement. Voilà un petit peu ce que ça donne quand on tourne les tourelles. C'est vraiment des chars qui sont magnifiques et qui sont très très bien proportionnés. Voilà, pour les connaisseurs, vous verrez vraiment que les détails ont été respectés. J'ai rencontré 2 petits soucis au niveau des galets ici. Alors là, c'est de ma faute, au niveau tout simplement des supports que j'ai posés manuellement. Le problème, c'est quand on imprime d'un bloc caisse plus chenille, bon voilà, ça nécessite un plus grand travail au niveau des supports. Mais là, honnêtement, il n'y a rien d'irrémédiable. Un petit peu de neige, parce que bon, vous avez vu, j'ai investi dans un paysage de neige à l'arrière, et ça n'y paraîtra plus. Donc là, c'est vraiment le véhicule emblématique. Je suis très très content de ce véhicule. Il y a une petite différence de couleur entre la tourelle et la caisse, parce que tout simplement, j'ai changé de couleur de résine. Et on va finir avec ce petit officier. Voilà, petit officier qui tient le pistolet. Et voilà, encore une fois, une superbe figurine. Alors, je vais même agrandir un petit peu pour vous montrer ça de plus près. Hop. Voilà. Encore une fois, on est dans le détail. C'est plutôt très très bien réalisé. Multitude de véhicules, multitude de possibilités dans les véhicules, ça c'est important de le préciser. Du soviétique, donc on va dire c'est une armée plutôt courante pour nos jeux préférés. Armée finlandaise que j'ai découvert avec beaucoup de plaisir et qui donne vraiment envie de la jouer. Donc bon là, on est sur du 28 mm. La question qu'on va me poser sur est-il possible d'imprimer ces véhicules et ces figurines en 15 mm, je vais tout de suite répondre non, parce que les éléments sont trop fins. Par contre, au 1/72e, c'est-à-dire 20 mm à peu près, je pense que c'est un peu plus jouable. Mais il ne faut pas s'attendre non plus à des miracles, parce qu'on est vraiment sur des éléments qui sont très fins, notamment au niveau des canons. Pour conclure, donc, on va remettre un petit véhicule, ce petit véhicule-là, avec quelques membres d'équipage. Le T60 Comso. Alors lui qui est livré sans équipage, mais il faut savoir que Propylène Foliescu propose également un petit kit pour mettre des équipages dessus. Je vais me faire ma petite scénette comme ça. Je prends beaucoup de plaisir à manipuler ces figurines. Et voilà. Je vous propose de se retrouver tout de suite pour faire un bilan au niveau de ce Kickstarter et vous donner quelques informations.
Et voilà, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à visionner cette vidéo que moi à la réaliser. Le Kickstarter, comme vous avez pu le voir, est plutôt riche. Les 5 modèles que l'on m'a envoyés sont vraiment magnifiques. J'ai pris le parti de les imprimer du côté finlandais. Il y a également le côté russe qui est hyper intéressant. Il faut savoir que les versions proposées finlandaises et russes diffèrent un petit peu. Il y a eu vraiment une grosse recherche historique et on est sur des véhicules qui sont très proches de ce qui a été vraiment réalisé durant ce conflit. Le Kickstarter est encore disponible pendant quelques heures. Très honnêtement, c'est une bonne affaire actuellement. Donc je vous invite vraiment à vous intéresser à ça. Et si c'est pour vous décider un petit peu plus tard, pourquoi pas ne tout simplement télécharger le petit modèle gratuit. Vous verrez par vous-même que cela vaut vraiment le coup. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle. Ciao, ciao!